Le recrutement, un enjeu primordial dans une PME. Bienvenue sur un nouveau Free Value, où justement on va essayer de comprendre comment on va utiliser la communication pour optimiser votre recrutement. Vous faites déjà peut-être des posts sur Facebook, des posts sur LinkedIn, des posts sur différentes plateformes, mais pas de résultats. Vous vous dites, c'est peut-être la crise du marché, c'est peut-être la pénurie de main-d'œuvre, ou, et moi je vous le dis, c'est sûrement un manque de communication. C'est évidemment un manque de communication, sur certains secteurs en tout cas. La promesse de cette vidéo, elle est très simple. Pouvoir recruter sans payer plus. Pouvoir recruter de manière efficiente des candidats pertinents, c'est-à-dire des candidats avec les valeurs de votre entreprise, sans payer plus. Déjà, il faut savoir que les candidats, ils savent pas forcément que vous existez. La réalité, le vrai problème, c'est que il y a un manque de communication entre vous et le candidat. Vous avez sûrement mis l'annonce, mais le candidat, il a besoin de plus. Il est assujetti à énormément de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de partout de manière générale. Il a besoin qu'on lui répète que vous cherchez du monde. Il a besoin qu'on lui répète que vous êtes une super entreprise. Donc, ce qu'il croit, c'est que lui aussi, il y a une pénurie de l'emploi. Et vous croyez qu'il y a une pénurie, justement, en termes de recrutement. Donc, sa réalité et la réalité de votre entreprise, c'est que vous employez des gens qui n'ont pas forcément les valeurs de votre entreprise, qui sont pas forcément adéquates parce que vous n'avez pas le choix. Et du coup, il y a un taux de roulement qui est beaucoup trop élevé et les entrepreneurs et les dirigeants sont amenés à faire des tâches qu'ils ne devraient pas faire. Le problème en Fontaine, dans le fond, excusez-moi, les 5 grandes erreurs, c'est l'invisibilité de l'employeur en ligne, c'est une offre identique à tous les autres employeurs, c'est une marque employeur jamais travaillée, un recrutement traité dans l'urgence et tout miser sur le salaire. Si vous êtes invisible, déjà, on ne saura pas que vous recrutez, même si vous faites un simple poste, ça ne suffit pas. Si votre proposition, elle ressemble à celle de tous vos concurrents, eh bien, vous vous démarquez pas et c'est évident que vous n'allez pas pouvoir vous démarquer aussi dans l'embauche. Et si votre proposition de valeur, elle se fait uniquement sur le salaire, on va le voir plus tard, mais ça va vous amener un réel problème. L'urgence, n'en parlons même pas. Excusez, j'ai mis un petit carré. Hop là. Alors, la méthode magique. Eh ben non, je vais pas vous parler de la méthode magique. Avant, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que Steve m'a racontée. Steve qui est coach à l'école d'entrepreneurship de Boss, que je salue. Imagine, vous êtes dans un port, il y a 2 bateaux. Sur le premier, il y a marqué on recrute 35 $ de l'heure. Ok. Peut-être que il y aura des marins qui vont se présenter pour travailler à ce bateau, parce que c'est quand même un salaire intéressant pour un matelot. Mais ils vont être là que pour l'argent. Ils vont pas faire évoluer votre entreprise, ils vont pas se donner à 300%, et dès qu'il y aura des difficultés, ça risque d'être les premiers à lâcher l'affaire. C'est pas l'employé qu'on veut employer, on est d'accord. Mais dans le second bateau, dans cette histoire-là, second bateau, sur lui, il a pas écrit on recrute 35 $ de l'heure, il a écrit on traverse le Pacifique, rejoignez l'aventure. Et il a communiqué sur ça. Et c'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que lui, il a communiqué sur le fait que vous allez écrire une histoire avec son bateau. Quand vous allez rejoindre l'entreprise, vous allez rejoindre une histoire qui a déjà commencé et elle va se construire avec vous. Vous allez visiter des lieux merveilleux, vous allez peut-être rencontrer des tempêtes, mais ça fait partie du challenge de l'entreprise. Et il communique dessus. Il se dit, regardez, on a traversé telle tempête avec les employés, mais ça s'est bien passé, etc. Et il communique sur la team. Voilà, ça c'est le capitaine, ça c'est les agents de bord, etc. Mais c'est évident que ce bateau-là, il va recruter 5 à 10 à 20 fois plus. Parce que ici, ils vont recruter peut-être, mais ils vont pas recruter des employés de qualité. Donc, les 4 piliers, et c'est ça l'effet waouh, c'est cette méthode, c'est la méthode magique, les 4 piliers pour recruter des employés ultra pertinents. Une identité d'employeur, c'est-à-dire définir ce qui vous rend unique, l'expérience, le voyage avec votre bateau, nous, dans notre bateau, on fait ci, on fait ça, c'est ça. Nous, dans notre entreprise, on a ces valeurs-là. Utilisez vos employés en tant qu'ambassadeurs. C'est votre meilleure communication. Déjà, demandez à vos employés s'ils sont satisfaits. Vous le faites, j'en suis sûr. Mais les utilisez pas, parce que j'aime pas forcément ce terme, mais collaborez avec eux. C'est plus une collaboration. S'ils sont satisfaits de faire partie justement de ce voyage avec votre entreprise,
Mais ils vont communiquer dessus parce qu'ils veulent aussi que ce voyage y continue. Ils veulent aussi que votre entreprise, elle puisse évoluer. Et donc, intéressez-vous à eux parce que c'est votre persona, ces employés-là, les bons employés en tout cas. Point 3, un contenu régulier, c'est ultra pertinent. Si par exemple vous avez une identité d'employeur comme on l'a vu en 1, dans un dossier d'ADN de marque, un très beau dossier que vous avez pu acheter à une belle agence marketing, mais qui reste dans le placard, ça sert à rien. Et si vous faites une vidéo dessus, je sais que certaines agences marketing, elles font des grosses vidéos à plusieurs milliers de dollars pour recruter, mais ça suffit pas. Le but, c'est vraiment d'être constant. C'est un contenu régulier. C'est ça qui marche. C'est on partage l'aventure de A à Z, à encore aujourd'hui. Et le 5e point, c'est réécrivez votre offre. Vous cherchez pas des employés pour 35 dollars de l'heure, vous cherchez des matelots motivés. Vous cherchez des matelots qui sont disciplinés, qui sont prêts à évoluer avec vous. C'est ça que vous cherchez. Et elle est là, la vraie différence. Misez vraiment sur votre histoire et pas sur une liste de tâches ou autre. Ça, comme je le dis, il y a énormément d'entreprises qui vont pouvoir vous accompagner sur ces différents points. Sur la régularité, pour être honnête avec vous, pas forcément. Mais nous, on le fait. Nous, on le fait, on vous accompagne. Cette méthode, la méthode Novam, qui vous aborde des résultats de manière évidente, hein, on le voit ensemble, eh bien, on vous accompagne. On accompagne les PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean à mettre cette méthode en place, les PME du Québec de manière générale aussi. On n'est pas les seuls, mais on n'est pas une agence marketing. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que nous, vraiment, on vient structurer la communication, mais sur du long terme. On vient assurer cette constance. C'est ça, souvent, l'un des points les plus compliqués. Parce que, on l'a vu, hein, j'ai déjà fait dans une vidéo, mais la communication, c'est constance, pertinence et le dernier point, pas des moindres, efficience. Je vais vous raconter une petite histoire. Une autre petite histoire. C'est Marc-André, directeur d'une PME. C'est un exemple, hein, vous l'auriez compris. Marc-André, il cherche à recruter depuis longtemps. Il a fait plein de posts sur LinkedIn, sur différentes plateformes, sur Facebook. Mais il a des candidats, hein. Il a 5 candidatures par mois qui viennent. Mais à chaque fois, les employés sont pas dévoués. À chaque fois, ils viennent ici simplement pour récupérer l'argent. Il en a même eu parfois qui piquaient dans la caisse. À vrai dire, ils comprennent pas vraiment l'ADN de marque. Ils comprennent pas ce que Marc-André veut renvoyer, c'est-à-dire nous on fait du pain artisanal, notre produit il est unique. Ça, ils le comprennent. Et Marc-André, il a mis la méthode en place. Il a mis la méthode Novam en place. C'est-à-dire qu'il a structuré sa communication. Il a fait parler ses bons employés. Il a communiqué de manière constante sur ça. Et une fois qu'il a communiqué de manière constante, les employés ils ont commencé à arriver. Et il est passé de 5 à 50 candidatures. Et donc, il a pu sélectionner les employés qui étaient réellement alignés avec son image de marque. Maintenant, son staff est complet. Il a même des employés il a même des candidatures en attente. Donc, il n'est pas dans un risque d'urgence. Et lui, il peut se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est le cas d'énormément de dirigeants. Il faut vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Les tâches chronophages, il faut les déléguer ou les automatiser. Et c'est à ça que vient répondre justement souvent l'embauche. Je vais en donner qu'un d'exemple de marque employeur qui a vraiment fonctionné. Souvent, malheureusement, c'est les multinationales, mais Google sont très forts, étaient très forts. Et maintenant, tellement ils ont évolué, un peu comme si Marc-André devenait la référence dans le monde, vous, avec votre PME, eh ben, ils peuvent se permettre après, par la suite, de faire évoluer le salaire. Souvent, ça vient l'un avec l'autre. Donc, dans 6 mois, si vous adoptez cette technique, et faites-moi confiance. Enfin, ne me faites pas confiance, hein. Faites confiance à la technique, faites confiance aux KPI, aux preuves, aux chiffres, au retour sur investissement. Et bien, dans 6 mois, vous pouvez être persuadé que vous allez avoir un nombre de candidatures en attente très intéressant. Que vous allez pouvoir les sélectionner. Parce que quand on a beaucoup de candidats, on n'a pas un seul candidat, on n'a pas le choix. On peut sélectionner les plus pertinents avec nos valeurs. On peut sélectionner les plus disciplinés, les plus investis. C'est pas forcément ceux qui ont les plus belles études, mais ceux qui en renvoient le plus. Et ça, c'est très intéressant. Et quand on construit une équipe avec les meilleurs candidats, ben là, votre entreprise, elle devient la meilleure sur le marché directement. Même si vous êtes sûrement déjà très bon, vous avez sûrement un super produit, mais si vous avez une super équipe avec, ça change tout. Et on le sait que l'équipe, elle fait beaucoup de choses. Comme j'ai dit, hein, on n'est pas les seuls sur le marché. Nous, on accompagne
On accompagne énormément de PME, mais cette structure qu'on vient de vous proposer avec de la constance, on est les seuls à le faire. Si vous êtes intéressé par un audit gratuit offert d'une quinzaine de minutes, vous investissez une quinzaine de minutes pour que je vous donne personnellement un maximum de valeur, en particulier sur votre PME, c'est-à-dire adapté à la vision de votre PME et à votre secteur. C'est offert, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio. Vous allez pouvoir avoir accès à un rendez-vous et on pourra discuter de votre réalité en particulier. Parce que souvent, ça dépend des secteurs et ça dépend d'énormément de choses. Mais là, ce qu'on peut voir surtout, c'est que j'ai pris l'exemple de Marc-André, mais c'est encore plus le cas. C'est cette règle d'utiliser la communication sur des secteurs très demandants, c'est-à-dire des secteurs où les employés sont très rares, les compétences sont très rares. Si on fait la différence en termes de communication, ça change tout. Sur ce, j'espère que ce free value, j'ai essayé de vous donner un maximum de valeur gratuitement. J'espère que ce free value vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis au plaisir.